Bon, j'y vais. À ce soir. Ouais. Et au fait, tu penses à ce que je te dis, hein. C'est vraiment important de s'y préparer le plus tôt possible. Excusez-moi. C'est possible de rentrer dans le lycée? Tu sors d'où, gamin? Ton lycée, il est fermé pour un moment. L'équipe enseignante va changer. Tu vas être heureux. Bon, allez, circule. Après la relecture des programmes, le Premier ministre vient d'annoncer une série de réformes culturelles. Elles portent notamment sur la prohibition de certains ouvrages et l'épuration du corps enseignant, diffusant aujourd'hui un message socialiste et antipatriotique nuisant à l'éducation de notre jeunesse. Les livres inscrits aujourd'hui sur la liste noire sont Rhinocéros de Ionesco, Eldorado de Godet, Les Misérables de Victor Hugo, L'arrache-cœur de Villard. Merde! Victor! Le lycée est fermé. Ils virent les professeurs. Je sais. Ils ont interdit de nombreux livres, comme ceux de Godet, Ionesco, Vian, ou même Hugo. Tu vois les livres que tu lis en ce moment? Bientôt on te punira pour ça. Thomas, ça devient urgent. Il faut qu'on s'en aille. J'y ai repensé. Mais aller où? Tu verras, et là n'est pas la question. Mais il le faut, je te l'assure. Ce sera un véritable lieu de liberté, de paix, où l'on pourra s'instruire sans forcément avoir à se cacher. S'instruire. Et c'est toi qui dis ça? Tu vas même pas en cours. Je ne vais plus en cours depuis que ce régime est en place. L'école nous manipule et tu devrais être un tant soit peu intelligent pour le savoir. Et puis ça va être bien pire avec la réforme. Je ne vais pas au lycée, mais je résiste, j'écris et je les dénonce. En passant à la radio, je risque gros. On doit s'opposer. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Et là-bas, qu'est-ce qu'on pensera de nous? Ils nous regarderont sûrement, avec mépris et dégoût. Qu'est-ce que t'en sais? Et puis on se fiche du regard des autres. Ce qui compte, c'est notre liberté. Elle ne peut se faire ici, dans ce pays. Je sais pas. C'est notre chez nous ici. Je comprends. Mais c'est notre seule option. On n'a pas le choix. D'accord. Partons. Oui, vas-y. Plus t'attends, plus dur sera le départ. Sans laisser le message, nous voilà partis. Es-tu prêt à quitter notre chère patrie? Je vais être honnête avec toi, ici les gens t'aiment, peut-être pas là-bas. Livrés à nous-mêmes sans en avoir le choix. De notre histoire,
Voilà le thème. Pendant un temps tu regretteras, mes petits frères, ne t'inquiète pas. On deviendra forts et fiers. Ils nous empêcheront pas d'apprendre, d'être libres et ouverts. Ce qui nous restera, c'est nos valeurs, ce qui nous a forgé, ce qu'on a au plus profond de notre cœur. On n'oubliera pas ce qui nous ressemble, autant que nos différences, donc finalement ce qui nous rassemble. Dans ce cher pays de France, on n'oubliera pas l'odeur des frites et de la bière. On n'oubliera pas le calme et la douceur de la ville l'hiver. Des pavés froids, pas trop linéaires, comme nos villes l'étaient, entre amour des études et rage buissonnière. Et ouais, cette vie je l'aimais, mais ils l'ont foutu en l'air. Petit frère, non, ne regarde pas en arrière. T'inquiète, on n'oubliera pas d'où l'on vient, entre ce que nous étions et ce que l'on devient. Aujourd'hui, on vogue vers notre Eldorado. Tâchons au moins d'être maîtres de notre radeau. On se demandera comment on est donc arrivé là. Ont-ils oublié les combats de Gandhi, King ou Mandela? Ce texte peut être pris comme un simple message, mais cela va au-delà de quelques mots sages. Parce qu'on dépassera toutes les frontières, remettant en cause nos vies entières. Parce qu'on fuira et on combattra les extrémistes de tous les pays. Du grand moineau à Arthurio, oui. Ceux qui préfèrent sécurité à liberté, ceux qui préfèrent s'isoler à la fraternité, ceux qui préfèrent se rendre au lieu d'apprendre, comprendre et entreprendre. Petit frère, désormais plus personne ne pourra nous arrêter. Faudra qu'on se batte jusqu'au bout, d'automne jusqu'en été. Et le jour où on fera la guerre, nos chevaux seront des colombes, nos fusils seront des fleurs et notre armée sera le monde. Car l'intolérance, l'égocentrisme sont les gangrènes du monde. Sans l'ignorance, l'obscurantisme, on doit lever la fronde.